Salut la team, bienvenue sur ma chaîne Jarod LC, première vidéo qui je l'espère, d'une longue série qui vont suivre. Aujourd'hui on va parler du cas Kylian Mbappé. Est-il le beau-père toxique qui entre dans une famille et qui cristallise les problèmes de la famille, à savoir le Real Madrid? On va parler de son positionnement, de la crise qu'il traverse actuellement, son rendement, son intégration au sein de l'effectif, puisque si l'on rentre directement dans le vif du sujet, voilà, donc, comme ça on va parler extra-sportif tout de suite. C'est que aujourd'hui Kylian Mbappé, c'est une affaire de supposé viol qui se serait passé en Suède. Donc ça c'est l'affaire importante et en tout cas majeure le concernant, puisque là on rentre dans le pénal. Donc là-dessus, ça serait l'affaire importante. Ensuite, il y a son histoire d'impayé avec le PSG auquel il réclamerait ces fameux 55 millions auxquels le PSG a été condamné à lui régler et que ça n'a toujours pas été fait. Et le clan Mbappé aurait renvoyé, enfin du moins aurait renvoyé l'affaire devant la Ligue, donc justement pour les pousser à verser ce montant-là. D'un point de vue sportif, c'est 19 matchs joués, 10 buts marqués, 2 passes décisives, nuancé par 4 penalties. Maintenant, concernant son rendement, comment vous dire, je pense que l'avis est partagé par tout le monde. On a un Kylian Mbappé qui va être emprunté, qui a du mal à se situer sur le terrain, qui est moins tranchant, moins décisif dans ses appels, dans ses choix d'appels, parce qu'il va venir, il va essayer de participer au jeu en décrochant, venant demander le ballon, du moins il va le donner, et en le redemandant derrière, de son positionnement que je trouve approximatif fait que il a du mal dans les duels. Il n'y arrive pas. En termes de passes, il fait beaucoup de passes latérales et passes retrait, même si lui, en faisant ces fameuses passes latérales, il va se mettre en situation où il va les redemander vers l'avant, mais le ballon n'arrive pas, puisque sur le match, je ne sais plus c'était quel match, où il bat un record de nombre de hors-jeu, donc pour témoigner de son positionnement approximatif. C'est pas un Kylian Mbappé auquel on a été habitué, du moins qu'il nous aurait habitué en termes de standard. Et là, on a le droit de se poser des questions, à savoir si Kylian Mbappé est taillé pour le Real Madrid, ou si le Real Madrid a fait le bon choix en récupérant un Kylian Mbappé dans une position de numéro 9, puisque c'est la raison pour laquelle ils le font venir, c'est pour prendre la pointe de l'attaque avec un Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, avec en soutien un Jude Bellingham accompagné de Tchouaméni Camavinga. Sur le papier, ça nous fait saliver, parce que moi le premier, quand je regarde ça sur le papier, voilà, c'est masterclass, l'effectif a été rajeuni d'une main de maître par Florentino Pérez, donc qualitativement, en termes de potentiel, vous avez sur les 6 joueurs mentionnés, vous en avez probablement déjà facilement 3 qui peuvent prétendre au Ballon d'Or. Donc par rapport à ça, je trouve que ça pêche un petit peu, ça manque de mordant, ça manque de liant, puisque est-ce que de la méforme Kylian Mbappé, ça jouerait, puisque de là on a un Real qui ronronne par rapport à ce qu'il nous avait produit la saison dernière ou aux saisons précédentes. Là, on a un Real, malgré tout, en termes de points et de chiffres, ils sont toujours présents, mais qui a pas mal de difficultés. Les matchs en Ligue des Champions en témoignent, étant donné qu'ils sont premiers non relégables sur le nouveau classement, puisqu'ils sont 24e ou 25e dans cette Ligue des Champions. On a un positionnement approximatif de la part de Kylian Mbappé sur le terrain, qui va être du mal à se situer dans l'espace, puisque si on regarde de façon précise, en étant pointe attaque, il se retrouve pas mal sur le côté gauche, qui est déjà attribué à un Vinicius de ce côté-là, donc il se marche un petit peu sur les plates-bandes.
Est-ce que c'est ce qui expliquerait les raisons pour lesquelles il n'est pas dans les standards sur lesquels il nous aura habitués sur lesquels il nous a habitués auparavant, à savoir en termes de stats, de quasiment un but par match accompagné de passes décisives? Peut-être. Est-ce que sur l'aspect psychologique, il est affecté? Je pense également parce que de là où une fameuse conférence de presse avec l'équipe de France où il faisait mention de est-ce que vous voyez un gars perturbé? Moi non. Aujourd'hui, j'ai envie de lui répondre oui. Kylian, t'es perturbé et ça se ressent dans ton football. Ça se ressent dans ton football. Est-ce qu'il faudrait le mettre sur le banc? Je sais pas. J'ai pas la réponse à ça puisque il n'y a pas de vérité vraie. En sachant qu'aujourd'hui vous avez un Vinicius qui va être absent des débats étant donné qu'il est blessé, donc qui laisse la place à Kylian Mbappé sur ce fameux côté gauche pas qu'il réclamait mais qu'il a laissé entendre que c'était sa place préférentielle et non pas neuf, étant donné que c'est pas sa position naturelle. Donc là-dessus, je demande à voir. Il y a une série de 7 matchs au total qui lui laissent le champ de pouvoir s'exprimer de ce côté-là. Si l'on prend sur les 2 derniers matchs en Liga, à savoir Leganés et Getafe, il marque un but à Leganés, un but à Getafe. Le match en Ligue des Champions contre Liverpool, j'ai plus besoin d'expliquer l'image qui a été virale et qui s'est même transformée en même, où on le revoit dans la position d'un breakdancer sur un coup d'épaule de Virgil van Dijk. Sur ce match-là, ça a été très 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 compliqué pour lui, puisque pour ne pas dire qu'il n'a rien proposé, mais quasiment, quasiment, voilà quoi. Donc voilà, maintenant, moi quand je regarde Kylian Mbappé, est-ce que je dirais qu'il doit quitter le Real Madrid? Je pense pas parce que de là il est trop tôt pour le dire. Est-ce qu'il va se relever de sa crise? Je pense pas qu'il puisse tomber plus bas. Je pense pas qu'il puisse tomber plus bas étant donné qu'on ne perd pas son football sur un claquement de doigts de cette manière-là. Donc je pense que ça va revenir. Faut juste lui laisser du temps puisque voilà, dans ses statistiques de 10 buts, il y a 4 pénaltys. Même s'il y a une traversée du désert de 4-5 matchs avant Leganés, où il ne contribue pas en termes de buts et seulement une passe décisive. Moi, j'ai envie de dire que je garde espoir. J'ai envie de dire que je garde espoir concernant Kylian Mbappé, puisque si l'on prend dans ses 6 buteurs restants, sur les 6 buteurs restants, il bénéficie d'offrandes de la part de Bellingham, de Camavinga, de Vinicius pour ne citer que. Donc ça veut dire que le collectif lui donne la possibilité de s'exprimer sur le terrain puisqu'il reçoit pas mal de ballons quand même malgré tout. J'ai toujours espoir concernant Kylian Mbappé puisque si on prend le dernier match contre Getafe ou sur ce fameux but qui se joue dans les qualités que moi j'aime voir de Kylian Mbappé, à savoir sur un appel, sur une finition en 2 touches de balle, il arrive à nous faire une différence sur un contrôle et un enroulé dont il a le secret qui ressemble à celui de Thierry Henry, mais qui lui appartient tout également à lui aussi. Donc par rapport à ça, j'ai toujours espoir de le voir dans de bonnes dispositions, puisque même dans le vestiaire, quand on prend différents retours de la part de Rodrigo, Bellingham, Thibaut Courtois, ainsi que d'autres, tous sont positifs et unanimes concernant sa situation à Kylian Mbappé par rapport à ce qu'il démontre aux entraînements. Parce qu'ils voient la qualité, et même avant d'être aux entraînements, de l'avoir ou rencontré dans des matchs en opposition, ou de par les prestations qu'il a produites par le passé. Donc par rapport à ça, on parle quand même d'un joueur de niveau de classe mondiale, Donc perdre ce football de cette manière-là, je pense pas. Maintenant, il y a un retour aux affaires qui est en train de se faire. Et qui, je pense, va être de bon augure pour la suite. Donc par rapport à ça,
je reste persuadé qu'il va remettre le pied à l'étrier, nous pondre des prestations dont il a le secret et nous éclabousser de tout son talent, dans la manière qu'il a pu le faire. Par exemple, voilà, parce que celui-là, il fait partie des matchs références, mais la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, où il nous pond une deuxième mi-temps, mais d'un autre monde. Donc peut-être qu'il ne répétera pas ces prestations-là tous les week-ends, mais s'il souhaite, puisque de ça c'est une volonté de sa part, étant donné qu'il le dit ouvertement et publiquement, qu'il espère gagner le ballon d'or, ben, il sera obligé de se mettre à ce niveau-là, en sachant que dans son effectif, il y a des prétendants également au ballon d'or. Donc pour pouvoir répondre à cet objectif-là, ça passe par des prestations de haut vol. Ça passe par des prestations de haut vol, en sachant qu'il est au bon endroit, au Real Madrid. Donc en termes de communication, de visibilité et de tout l'historique qu'accompagne ce club, ben j'ai envie de dire que pour ça il se situe véritablement au bon endroit. Donc maintenant, à lui de nous démontrer qu'il peut prétendre à cet objectif-là. Moi j'y crois parce que malgré tout, même si voilà, il y a eu une défaillance sur le match précédent où on avait pu voir les larmes, mais c'est un garçon qui sportivement a une manière de gérer les choses et de les faire glisser sur lui. Donc c'est le coup d'inverser le processus et de se remettre sur ce rail-là. Donc par rapport à ça, parce que ça reste un garçon intelligent, ça reste un bourreau de travail, puisque voilà, si l'on prend en termes d'idole, il est idole de Cristiano Ronaldo. Dans son repositionnement, je pense qu'il a un atout à sortir du chapeau dans la position de numéro 9, de la même manière qu'un Cristiano Ronaldo avait pu le faire, même si ça avait été quelques temps plus tard au Real Madrid. Mais je pense qu'il y a un atout à jouer de ce côté-là, étant donné que voilà, sur le marché actuel, dans des dispositions de numéro 9 qui peuvent prétendre au Real Madrid, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent y répondre. Vous allez avoir un Haaland qui est à Manchester City, un Harry Kane, un Lewandowski à Barcelone. Mais voilà, si on prend sur les 2 dernières saisons, vous allez avoir un Gyökeres qui a le vent en poupe actuellement, mais je ne le trouve pas encore taillé pour le Real Madrid. Ensuite, voilà, après en termes de neuf, il n'y a pas véritablement de joueurs de cet acabit-là qui peuvent prétendre à la Maison Blanche. Donc je pense qu'il a un atout à jouer parce que en termes de statistiques, si l'on reprend les statistiques de Kylian Mbappé, on est sur des statistiques stratosphériques. Donc juste par rapport à ça, je pense qu'en essayant de prendre les codes du numéro 9, de faire un nouveau travail de positionnement, de déplacement, de course, de participation dans le jeu, je pense qu'il a un très très gros atout à jouer de ce côté-là, en sachant que sur le côté gauche, il y a un Vinicius qui peut l'accompagner. Par rapport à ça, j'ai envie d'y croire parce que s'ils sont dans un positionnement à 2 attaquants dans une formation 4-4-2, de permuter avec Vinicius éventuellement entre côté gauche, côté droit, et d'avoir cette liberté de jeu qui lui permettrait d'exceller encore dans cette attaque madrilène, ou bien dans une attaque à 3, de se familiariser avec ce poste et de bénéficier de différentes offrandes qu'il pourrait recevoir, que ce soit sur le côté gauche, que ce soit de derrière lui, que ça viendrait de la droite, puisque aujourd'hui, vous avez des joueurs de qualité qui l'entourent, Par rapport à ça, il est dans les meilleures dispositions, j'ai envie de dire, pour exceller dans ce qu'il souhaite faire, marquer des buts. Puisque de lui veut marquer l'histoire, veut laisser une empreinte de lui dans ce sport. Donc à partir de là, ça passe par des buts, puisque nous sommes dans l'ère de la statistique.
là où les statistiques maintenant dominent les débats, à savoir est-ce que on préfère avoir un joueur avec de bonnes statistiques mais peut-être un faible rendement, ou bien un joueur avec un gros rendement mais avec de faibles statistiques. Ces joueurs-là, ils ont un petit peu disparu puisque voilà, de la comparaison, même si ce n'est pas les mêmes postes, mais si l'on prend Zinedine Zidane en termes de statistiques, on ne va pas être dans les mêmes stats qu'un Messi, qu'un Cristiano Ronaldo, alors que le joueur qu'il était, il n'y a plus besoin de le présenter. Donc aujourd'hui, c'est uniquement la statistique. Le rendement, il est plus trop regardé. Par rapport à ça, à lui de se mettre dans ces dispositions-là. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, concernant Kylian Mbappé, à savoir si dans ce que je viens de vous faire mention, vous êtes plutôt d'accord avec ça, ou bien pas du tout, et vous avez d'autres arguments à me mentionner. Dites-moi là en commentaire, je vous y répondrai. Et puis, si vous n'êtes pas abonné et que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un like. Ça fait toujours plaisir et ça me permettra pour moi de m'encourager, de poursuivre là-dedans. J'ai été pas mal hésitant sur cette première vidéo parce qu'après c'est le stress de face caméra et ainsi de suite. Donc j'espère que par la suite des vidéos, d'améliorer cette chose-là. En l'occurrence, moi je prends du plaisir à faire cela et j'espère vous proposer d'autres contenus de façon plus qualitative et moins hésitante de ma part. Mais en l'occurrence, voilà, c'est un petit peu ça et soyez indulgents avec moi. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt et portez-vous bien, toutes.